Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de Made by Mitchell. Donc la palette est disponible sur le site de Beauty Bay, elle est au prix de 31,50 €. Donc à l'intérieur vous avez... attendez que je regarde ça... Bonne question, je ne sais pas combien de fards. Si, 18 fards pardon, de 3 grammes. Alors, le format est juste fou. Je vais vous montrer ça. Le format de la palette est juste énorme. La palette est vraiment énorme pour le coup. Donc, voilà comment elle se présente. Et c'est une palette fabriquée en Chine. Voilà, donc vous avez les petites gouttes d'eau, on va dire, qui sont en relief. Voilà. Hop. Et du coup, le derrière est comme ceci, avec le logo de la marque. Alors, le petit papier personnalisé. Et voilà pour la Color Story. Voilà la Color Story de la palette. Alors, c'est une palette super colorée. Franchement, elle est vraiment colorée. Je sais pas. Quand je l'ai reçue, alors quand je l'ai vue en photo, j'étais très fan de la Color Story. Quand je l'ai reçu, ce qui m'a dérangé, c'est d'avoir que 3 lumineux. On n'a que celui-ci, celui-ci et celui-ci. On n'a pas plus de lumineux. Donc ça m'a un petit peu gênée. Sinon, les fards, je les imaginais pas aussi grands, pour être honnête avec vous. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient aussi grands, je me suis dit d'accord, ok. C'est très bien parce que honnêtement, de voir des palettes avec des fards de 3 grammes à ce prix-là, c'est pas souvent. Donc, on va tester ça. Je n'ai jamais testé la qualité Made by Mitchell. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Et puis, voilà, écoutez, hein, on va tester ça. Alors, déjà, il faut que je trouve mes pinceaux. Ce serait peut-être bien. Il fait une chaleur en ce moment. J'ai l'impression que je dis ça à toutes mes vidéos. Mais il fait une chaleur, honnêtement... Même que dehors il y a du vent, le problème c'est que quand je filme je suis obligée de fermer les volets. Donc c'est pas top. Alors j'avais une idée de look, je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que c'était mon idée de base. Alors je vais faire un dégradé du orange au rose avec ce lumineux-ci. Voilà. Donc du coup on va partir sur le orange ici du coin interne jusqu'à la moitié de l'œil. Et ensuite on prendra ce rose-ci pour aller de la moitié de l'œil jusqu'en coin externe. Voilà, tout simplement. Donc, on va faire ça. Alors, et puis on va tester la qualité, parce que comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'ai une palette de cette marque-ci. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Sur le pinceau, ça a l'air plutôt pigmenté. Sur la paupière aussi, ça a l'air plutôt pigmenté. Par contre, je pense qu'il va falloir le travailler parce que vous voyez que l'intensité, c'est pas, voilà, c'est pas l'intensité de fou, mais voilà. Alors, j'en mets aussi ici, tout simplement parce que comme c'est un dégradé, j'ai pas la couleur foncée qui va aller jusque là. Donc, du coup, j'en mets ici aussi. Voilà, hop. Voilà. Alors cette palette n'était pas du tout prévue dans mon budget make-up. Honnêtement, c'était absolument pas prévu. Et finalement, quand je l'ai vue, parce que Beauty Bay avait mis, vous savez, ils l'avaient mis sur le site, mais on pouvait pas encore l'acheter. Ils avaient mis, elle est bientôt disponible. Voilà. Et du coup, j'étais super contente. J'étais super emballée. D'ailleurs, en parlant d'être super contente et d'être super emballée, est-ce que vous avez vu? Alors moi je filme cette vidéo le dimanche, hein, encore une fois parce que le dimanche c'est mon jour de repos donc je vous filme. Mais est-ce que vous avez vu sur le Instagram de Sephora France, ils ont enfin annoncé que la palette Too Faced, la Better Than Chocolate va sortir le 1er septembre. Vous à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, la palette sortira demain pour vous du coup. Mais pour moi elle sort dans 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ouais, dans 4 jours. Donc voilà, pour moi, c'est dans 4 jours. Hop, voilà. Faut quand même bien travailler le orange. Hein. Franchement, faut quand même bien le travailler. Mais quand on le travaille, on a une super jolie couleur. Voilà. Et puis après, honnêtement, 3 grammes de produit, c'est énorme, hein, qu'on soit d'accord. Comme d'habitude, pas de base à paupières, juste du correcteur et de la poudre. Et pour la poudre...
C'est la Berry Sweet de chez Action. Tellement que j'aime cette poudre, j'ai été me faire des backups dans l'Action près de chez moi. Ils en ont ressorti quelques-unes. J'ai été me refaire des backups parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise quotidiennement. Franchement, je l'utilise assez quotidiennement. Et franchement, je l'aime beaucoup. Hop, on continue sur l'autre œil. Voilà. J'ai hâte d'être en hiver, vraiment, parce que la chaleur, je ne supporte absolument pas ça. Donc j'ai hâte d'être en hiver, vous imaginez même pas comment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est quoi, vous, votre saison préférée? Votre saison préférée ou votre mois préféré, parce que je sais que certaines personnes ont des mois dans l'année où quand ils arrivent à ce mois-là, ils sont vraiment hyper contents. Moi, c'est vrai que c'est j'aime bien l'été, mais quand il fait pas trop chaud. Et l'hiver, j'aime bien, mais s'il fait pas trop froid non plus. Alors, ensuite, on va venir attaquer le rose. Donc, on va venir utiliser celui-ci. Alors, la palette, je la trouve bien rangée et d'un côté mal rangée, en fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre. En fait, ce qui me dérange, c'est que là, on a un violet foncé, on a un rose foncé, mais on n'a pas vraiment d'intensité différente de rose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, regardez, pour les bleus verts, on a des intensités différentes. Mais je trouve que pour cette partie-là, rose, violet, orange, il n'y a pas d'intensité en fait. On n'a pas deux roses d'intensité différente, deux violets d'intensité différente. Donc je trouve ça un peu dommage par contre. Mais bon, déjà, faut que j'arrête de faire tourner mon pinceau. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Bon, on va tester le rose. Voilà. J'ai acheté la palette parce que j'avais trop envie de tester la qualité. Et je me suis dit, pourquoi pas. Alors, le rose est très pigmenté. Le rose est vraiment très très pigmenté. Ok, je ne l'imaginais pas autant pigmenté. C'est bizarre parce que le orange n'a pas du tout cette pigmentation-là, en fait. Mais le rose a une pigmentation. J'aurais même pas besoin de retremper mon pinceau pour cet œil-ci. Hein. Franchement, je vous le dis honnêtement, il a une super belle pigmentation. Regardez-moi ça. Ça se voit tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Du coup, je vais, hop, reprendre du rose. Et je vais faire l'autre côté, forcément. Voilà. Hop. Ouais, le rose est beaucoup plus pigmenté que le orange, hein, quand même. Je trouve. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc, ça fait vraiment un beau dégradé du orange au rose. Voilà. On dégrade, on estompe. Parce que forcément, la clé d'un beau make-up fumé, enfin pas vraiment fumé, mais d'un beau make-up dégradé, c'est vraiment d'estomper. Parce que si vous avez les barres entre le rose et le orange, ça va pas être joli du tout. Et là, je trouve que les deux couleurs se marient super bien ensemble. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai l'impression que mon rond, en fait, j'essaye toujours de faire un make-up rond. Je mets des guillemets parce que voilà. Et j'ai l'impression que là, c'est plus parti en ovale qu'en rond. Mais bon, c'est pas grave. Voilà pour les fards mat. Maintenant, on va passer au fard irisé. Et du coup, je vais mettre le fard irisé orange qui est ici. Vous savez que je juge les palettes souvent en fonction des irisés. Donc on va voir, déjà là elle a un point en moins parce que on a seulement 3 irisés. Donc ça me dérange. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Peut-être l'irisé est incroyable et voilà. Ok. D'accord, ben... Alors, l'irisé n'est pas moche. Il est pas moche, il est pas de mauvaise qualité, il est pas sec. Mais c'est pas voilà, c'est pas révolutionnaire en fait, tout simplement. C'est joli, je n'irai pas jusqu'à dire oh c'est moche, c'est pas pigmenté, il n'y a pas de lumière. Si, il y a de la lumière, il y a des paillettes, mais c'est un lumineux basique quoi. Vraiment rien d'extraordinaire pour le coup. Non, pour le coup rien d'extraordinaire
pour le fard irisé. Il est pas moche, hein. Il est pas moche du tout. Je pense qu'à la caméra, vous pourrez voir que ça brille. Il est pas du tout moche. Mais voilà, c'est un irisé classique. Donc, bon, un peu déçue pour ça. Je vais prendre peut-être un pinceau un peu plus fin, en fait. Ouais, mais ça, c'est même pas assez fin non plus. Ah, j'avais le pinceau Made by Mitchell. J'aurais pu peut-être l'utiliser. Tant pis. Mais il faut que je trouve un pinceau, en fait, peut-être plus fin. Un style comme ça, en fait. Je vais prendre ça. Et en fait... Non, ça me paraît grand aussi. Non, ça me paraît gros aussi. Non, je vais prendre simplement un pinceau plat. Hop, voilà. Et en fait, je vais revenir prendre le orange. Déjà, j'en ai pas pris assez sur mon pinceau. Et je vais venir du coup le mettre à l'endroit où j'ai mis du orange, tout simplement. Alors, pour le ras de cils, vous pouvez faire de façon différente. Vous pouvez faire cette façon-là en mettant la couleur que vous avez mis en coin interne en dessous. Ou en inversant les couleurs, c'est-à-dire la couleur que vous avez mis en coin externe, vous la mettez en coin interne. Et la couleur que vous avez mis en coin interne, vous la mettez en coin externe. Voilà, il y a deux façons de faire le ras de cils. Moi, en général, j'interchange souvent. Soit je fais ça, soit je fais l'autre version. Ça dépend un petit peu. Là, j'avais envie de faire celle-là, donc je fais comme ça. Mais par exemple, avec la Circo Loco de Natasha Denona, et ben en général, j'inverse. Si je fais un look avec deux couleurs, et ben je vais inverser les deux couleurs après. Voilà, ça fait un effet asymétrique qui est vachement joli. Voilà, et ensuite je passe au rose qui est beaucoup plus pigmenté. Hop, cet écart de pigmentation est juste fou. Hop, je fais pareil de l'autre côté, forcément. Voilà. Hop. Je vais venir enlever les chutes parce que là, j'ai eu des chutes quand même. Est-ce que les chutes s'enlèvent bien? Écoutez, ça a l'air de bien s'enlever. Comme je vous le dis d'habitude, moi, des chutes me dérangent pas à partir du moment où les fards performent. Vous voyez que le look est joli. Franchement, le look est super joli. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, de toute façon, tous les looks chauds comme ça, c'est des looks que j'aime beaucoup. Et on va terminer, du coup, je vais reprendre le pinceau plat que j'avais pour mon ras de cils. Je le nettoie. Voilà. Et je vais venir prendre la teinte qui est ici. Hop, celle-ci, qui est un peu plus claire. Et je vais tout simplement venir la mettre au niveau du coin interne. Pour ajouter un petit peu de lumière. Et effectivement, ça rajoute un peu de lumière. Hop. Ça se prélève assez bien au pinceau. Franchement, ça se prélève assez bien au pinceau. Donc, ça va. Hop. Hop. Voilà. Je vais venir renlever les chutes au cas où j'ai eu des toutes petites chutes de paillettes avec ce farci. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà pour le look. Donc, je vais terminer mon look par liner, mascara, terminer le teint, enfin tout ce que je fais d'habitude. Et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour la fin du look. Voilà ce que ça donne. Alors pour les produits utilisés, le blush, c'est toujours mon blush de chez Kiko. Voilà, c'est toujours la même chose. L'highlighter, toujours la palette Dollface. Voilà, comme d'habitude, toujours la même chose aussi. Le fixateur, c'est le fixateur de chez Makeup Revolution de la collection Candy Ways. Voilà. Liner, mascara, c'est toujours les mêmes. Donc le liner Maybelline Hyper Précise All Day. Voilà. Et le mascara, je suis en train de le chercher parce que c'est le bordel. Le I Love Extreme de chez Essence. Et pour le rouge à lèvres, lui aussi je le cherche, il est là. C'est le rouge à lèvres de la gamme Les Macarons de chez L'Oréal en teinte 838. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le look. Alors déjà, j'aime beaucoup mon look. Franchement, je trouve que c'est un look super coloré. Et j'avais besoin de couleurs aujourd'hui. Parce que c'est vrai que la semaine, je me maquille essentiellement en neutre. Parce que c'est vrai que j'ai pas le temps de faire des dégradés comme ça et tout. J'ai vraiment pas le temps. Mais du coup, pour parler de la qualité de la palette. Alors déjà, le packaging est très joli. C'est un packaging que je trouve joli. Après, c'est vrai que, voilà, c'est joli, mais c'est pas magnifique non plus. Mais c'est joli.
Ensuite, niveau Color Story, moi c'est une Color Story qui me plaît énormément puisque c'est une Color Story colorée. Et vous savez que les palettes colorées, c'est vraiment des palettes que j'aime énormément. Donc ça, c'est vraiment une Color Story qui me parle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul point négatif, c'est qu'il n'y a que 3 lumineux. Les lumineux sont jolis, mais c'est pas extraordinaire non plus. C'est joli, mais voilà, il y a mieux, on va dire. Mais ça reste correct, ça reste très très joli. Donc, si je devrais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrai dans mes tops parce que c'est quand même une très très jolie palette qui vaut le coup. Maintenant, c'est vrai que 31,50 €, je trouve que c'est le bon prix. Elle aurait coûté peut-être 50 €, j'aurais pas eu le même avis à mon avis parce que voilà, je trouve 31,50 € c'est bien. Le grammage est énorme, franchement le grammage est juste énorme et franchement c'est une bonne palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas commenter, non je me trompe, pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.